Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse, que le Seigneur se souvienne de vous. Voilà, merci de nous rejoindre avec quelques minutes de retard, mais voilà, nous sommes là. Nous rendons grâce à Dieu pour sa fidélité, pour sa faveur, pour sa bénédiction. Merci à vous tous de vous connecter. Marius Delbé, shalom à toi mon fils. Merci de vous connecter. Merci, voilà, de nous rejoindre. Merci à chacun de vous, que Dieu vous bénisse. Espérance en Dieu, Marie, fille de Dieu. Shalom, Renate Ameogo, Nathalie Jibi, Estelle Dali, Kedreni, Béatrice Gaufry, Émilie Tchessigna, David de la Victoire, Shalom, Chizi Angibi, Bruce Yalou, Philomène Gaza, Shalom, Marie Exaucée, Shalom à toi aussi, Monica Faye, Shalom. Priska Inès Toé, Peniel Abbas, Matt Adou, Guillaume Israël, Arsène Junior, Marie Doris Immaculée, Suzanne Angèle Sidibé, Shalom, Saji Kaiser, shalom à toi ma fille, Dieu te bénisse. Inès Akassi Anne, Amen, Matt Adou, shalom. Adassa Salomon, shalom. Rose Faye, shalom à toi aussi. Berger Paul Esmel, shalom à toi, Dieu te bénisse. Yadouma Kone, bonjour. Andele Shibara, Solange Kakou, shalom, que Dieu bénisse. Sandy Amel, shalom. Sylvie Kone, shalom à toi. Rachel Nda, shalom. Obuo Marlène, épouse Pognon, shalom à toi ma fille, Dieu te bénisse. On va partager. On va partager. Delon Kodjo, shalom à toi, Dieu te bénisse. Amélie Mendy, shalom. Malise La Prunelle Neba, shalom, Dieu te bénisse. Nani en shalom. Louise Mélanie Cantous en shalom, Dieu te bénisse. Alors merci de vous connecter, merci de nous rejoindre. Merci de vous connecter, merci de partager ce direct. Désiré assis, shalom à toi ma fille. On va se connecter, on va partager rapidement. Joe Ariel Korea, shalom à toi. Berger Christ, Aubin Atta, Nina Karine Faveur, shalom. Dana Oriol, depuis, c'est quoi, la Haïti, shalom. Anissé Léonce Dubois. Oui, bonjour mon fils, sois béni avec puissance, au nom de Jésus. Linda Kwasi, shalom. Annick Brou, shalom.
Stéphanie Anne épouse Esmel. Isia Fleur Manomba Bouanga, shalom. Aude Flora Kwasi, shalom ma fille. Irène Kwasi, shalom. Elisa Mangar, shalom à toi, Dieu te bénisse. Merci de vous connecter, merci de partager massivement. On va partager, on va partager. René Auguste Sidibé, shalom à toi mon fils. Guillaume Aubin, shalom. Kone Tilomia Nyanche, shalom à toi. Criso Bouche d'Or, shalom. Merci de partager, d'inviter vos frères. On a besoin de prier un peu quand même ce soir. C'est important. Repositionner dans les hauteurs. Shalom. Shabishatio. Shalom. Shalom Tano, Joseph et Ouma. Shalom à toi aussi. Chantal Biagui, shalom à toi. On va partager, on va partager. Catherine Diaye, Jean-François Sarr, shalom. Que Dieu vous bénisse. Maria Clotilde Lachou, shalom à toi. On va partager rapidement. Nous voulons glorifier le nom du Seigneur pour sa fidélité, pour sa faveur encore dans chacune de nos vies. Merci à toi, Père, pour ta grâce. Issel Savadogo, shalom à toi. Karine Gouan, shalom, Dieu te bénisse. Delia Delon, shalom à toi ma fille. On va partager dans les groupes, on va partager à nos frères. On va partager. Gilles, Gaston, Cavaillot, Conan, Kakou, Sylvie, shalom, Avis, shalom. On va partager. N'oubliez pas notre retraite. Modérateur David Héritier, shalom à toi, Dieu te bénisse. Que le Seigneur te fasse grâce au nom de Jésus.
Constance, merveille de Dieu, shalom. Dieu te bénisse. On va partager cette vidéo rapidement. Nous allons échanger un peu. On va laisser Dieu nous parler. Bijoux de Cano, bonsoir, Dieu te bénisse. Daniel Cantou sans scène, shalom à toi ma fille, Dieu te bénisse. Et Croix, Christiane Quoi, shalom, Dieu te bénisse. Marie Sonis du Libre, shalom, Dieu te bénisse. Alexandra Manuela Yapo, shalom à toi ma fille, Dieu te bénisse avec puissance. Marie-France Saint-Esprit, shalom. Dieu te bénisse. Image de Marc, shalom à toi, Dieu te bénisse. On va se connecter rapidement. Francis Alico, depuis la France, Dieu te bénisse mon fils. Voilà, invitez vos frères à nous rejoindre. Tout à l'heure, on va lire Genèse 18. Tout à l'heure, on va lire Genèse 18. Ok, merci beaucoup Abel Magloire pour la traduction. Que Dieu te bénisse. Pour le coup de Lingala, je vais me référer à toi bientôt. Dieu te bénisse. Pigo Ben, shalom à toi. Dieu te bénisse. Christelle Evan, shalom. Dieu te bénisse. Dans quelques instants, on va exhorter un peu et ensuite nous allons voilà, prier. Nous allons prier comme hier nous avons prié, hier nous avons intercédé. Voilà. Nous allons demander à Dieu de faire grâce et nous allons aussi prier pour vous, pour que le Seigneur puisse répandre sur vos vies sa grâce, sa faveur, sa bénédiction. Voilà. Voilà, que Dieu bénisse abondamment. Merci de nous rejoindre maintenant. Merci d'inviter vos frères, vos sœurs. Jésus est bon, moi je loue son nom. Il établit son règne en moi, il remplit ma vie de toute sa gloire. Jésus est bon, moi je bénis son nom. Il est au cœur de la tendresse. On va partager dans 2-3 minutes. On va y aller avec la parole de Dieu. Maria Clotilde Lachou, shalom encore une fois, Dieu te bénisse.
Olu a fougué. Un mois à 10 000. D'accord, après on va voir. Là, je serai obligé de facturer aussi mes prières. Hein. Là, ça va faire fort même. Là, je vais avoir beaucoup d'argent. Merci de vous connecter, merci de nous rejoindre. Merci de vous connecter à ce direct. Merci de partager, de partager, de partager. Voilà, le Seigneur est fidèle. Dieu a commencé à agir dans nos vies ce soir. Nous voulons dire merci à Dieu. Nous savons que Dieu est fidèle. Nous savons que Dieu est fidèle. Nous n'allons pas regarder aux circonstances, mais nous allons croire en Dieu. C'est Dieu qui est le choix par excellence. Murina, shalom à toi. Jésus est notre candidat. Jésus est celui qui doit tourner sur nos nations. Oui, les hommes sont limités. Les hommes peuvent nous décevoir, mais Dieu ne nous déçoit jamais. Oh, merci de partager ce direct. Koratara kasarabakonte. Manaka sarabakonte rebekenta. Oh, cher rebekenta rabababa. Merci mon Dieu. Merci pour ta grâce. Marc-Michel Kwao, mon fils, shalom à toi. Dieu te bénisse. Moronique, shalom ma fille, Dieu te bénisse. Akela Laurine, shalom à toi. Merci de nous rejoindre, merci de vous connecter, merci de vivre avec nous ce moment. Voilà, on va partager, on va continuer de partager. Voilà, on va commencer avec la parole de Dieu dans une seconde, voilà. Ivan Yannick Akwandi, shalom à toi, Dieu te bénisse. Voilà, nous allons aller en Genèse chapitre 18. À partir du verset 16, nous allons entendre ce que le Seigneur a à nous dire ce soir. Oui, tu peux lire maintenant, allons-y. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardaient du côté de Sodome. Tu peux lire un peu plus fort. Les hommes se levèrent pour partir. Et ils regardaient du côté de Sodome. On va baisser un peu la musique. Et ils regardaient du côté de Sodome. Ok. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit. Alors le Seigneur dit. Vous voyez, donc quand vous mettez la référence, quand je dis Genèse 18, 16, et on commence à lire, ça veut dire qu'on va continuer. 18 et 3 points de suspension. Voilà. Donc, 16, pardon, Genèse 18, verset 16 et 3 points de suspension. Allons-y. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Cacherai-je à Abraham ce que je suis sur le point de faire? Abraham deviendra certainement une grande nation. Abraham deviendra certainement une grande nation. Et puissante. Et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi. Car je l'ai choisi. Afin qu'il ordonne à ses fils. Afin qu'il ordonne à ses fils. Et à sa maison après lui. Et à sa maison après lui. De garder la voie de l'Éternel. De garder la voie de l'Éternel. En pratiquant la droiture et la justice. En pratiquant la droiture et la justice. Et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham. L'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe. Il annonce maintenant à Abraham le cri contre contre Sodome et Gomorrhe. Que le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru. C'est accru. Et leur péché partage, est énorme. Partage. La parole de Dieu, il a commencé à prêcher, partage. Ceux qui attendent la prédication pour se connecter, c'est le moment. Allez-y, rapidement. Oui, allons-y. C'est pourquoi je vais descendre. Et je verrai s'ils ont agi entièrement. Je verrai si c'est vrai ce que j'entends. Selon le bruit venu jusqu'à moi. Selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas.
Et si cela n'est pas, je le saurai. Je le saurai. Les hommes s'éloignaient. Les hommes s'éloignaient. Et allaient vers Sodome. Et allaient vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit. Abraham s'approcha et dit. Feras-tu périr le juste avec le méchant? Feras-tu périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Peut-être y a-t-il 50 chrétiens, 50 personnes qui confessent le nom de Jésus, 50 personnes qui ont donné leur vie à Dieu, 50 qui ont accepté juste de conformer leur vie à ta parole. Vas-tu les détruire avec tout le peuple de Sodome? Allons-y. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant. Faire mourir le juste et le méchant, ça passe pas. Allons-y. En sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. En sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi cette manière d'opérer. Loin de toi celui qui juge toute la terre. N'exercera-t-il pas la justice? Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit. Et l'Éternel dit. Si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville. Je pardonnerai. Vous voyez qu'il dit quoi? Voilà un détail. Je vous ai toujours dit que tous les problèmes qu'il y a sur la terre ont leur solution dans la parole de Dieu. Le problème, c'est que les enfants de Dieu sont nonchalants, sont flegmatiques, sont négligents, sont paresseux à sortir les vérités de la parole pour donner des solutions au monde. Le monde crie, le monde hurle, le monde se lamente, le monde est en détresse, mais les enfants de Dieu sont où? Seul l'avènement des enfants de Dieu sauvera le monde. Vous ne savez pas? Quand vous regardez aujourd'hui tous les pays, regardez un peu la situation. L'Europe a recommencé à se confiner. Mais il y a eu un confinement, déconfinement, et puis on retourne maintenant. Oui, c'est très important. Écoutez, donc, les chrétiens sur une nation constituent une force. Donc, répète ce que tu viens de lire là. On va écouter. Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 si je trouve au milieu de Sodome 50 justes, au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville. Ça veut dire que peu importe maintenant le nombre de scélérats, le nombre de bandits, de délinquants, de kidam qu'il aura, je vais pardonner à la ville. Je vais pardonner à Sodome. Je vais pardonner à Sodome. Si je trouve seulement 50 justes, si je trouve 50 personnes qui craignent Dieu, 50 personnes qui honorent Dieu les mains levées, alors je vais pardonner à toute la ville. Allons-y. Abraham reprit. Et dit. Ah, Abraham connaît le cœur de l'homme. Hein? Donc il faut bien négocier. On va partager s'il vous plaît. Partageons, allons-y. Voici. J'ai osé parler au Seigneur. J'ai osé parler au Seigneur. Moi, qui suis-je? Moi qui ne suis que poudre et cendre. Qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5? Peut-être des 50 justes en manquera-t-il combien? 5. Pour 5, détruiras-tu la ville? Pour 5 qui manquent, détruiras-tu la ville? Si tu as trouvé 50, c'est vrai, tu ne vas pas détruire la ville. Mais si tu trouves 45, tu vas détruire la ville quand même. Hein? Il dit, oui, allons-y. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point. Je ne la détruirai point. Si j'y trouve 45 justes. Si j'y trouve 45 justes. Merci beaucoup. Si je trouve combien? 45 justes. Si je trouve 45 justes, je ne vais pas détruire la ville. Allons-y. Abraham continua de lui parler et dit, la présence des enfants de Dieu. Faites attention. Je dis toujours que la présence des enfants de Dieu, tu dois comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, la Bible ne dit-elle pas que, on ne va pas lire, la Bible ne dit-elle pas que lorsque Joseph arriva dans la maison de Potiphar, la maison de Potiphar a commencé à prospérer? Les amis, pourquoi la maison de Potiphar a commencé à prospérer? Pourquoi? Parce que vous devez comprendre une chose dans les choses spirituelles, la présence est importante. Voilà pourquoi je disais aux gens que même si vous servez Dieu avec l'onction, vous ne devez pas détacher de l'onction la présence de Dieu. Dès que vous détachez de l'onction la présence de Dieu, l'onction perd sa véritable valeur. L'onction perd, ça dit quoi, son originalité, et l'onction commence à s'aménuiser sur votre vie.
Attention à la présence. Rien ne peut remplacer la présence de Dieu dans la vie d'un homme. Et rien ne peut remplacer la présence de Dieu dans la vie d'une cité, dans la vie d'une nation. Les enfants de Dieu qui sont présents sont capables de décanter les choses. Malheureusement, les enfants de Dieu vivent dans l'ignorance notoire. Voilà pourquoi Dieu en parle. L'ignorance fait plus de victimes que n'importe quoi d'autre sous le soleil. Continue-moi la lecture. Abraham continua de lui parler et dit. Abraham, il est très très malin, il est très intelligent. Allons-y. Peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Bon, certainement que 45, j'ai dit comme ça, hein, peut-être qu'il aura 40, on ne sait jamais. Allons-y. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'y voilà, la vie est dure maintenant. Peut-être qu'il n'aura pas 40, allons-y. Et je parlerai. Oui. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. 30 seulement, oui. Et l'Éternel dit, oui. Je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Je ne ferai rien si je trouve 30 justes. Abraham dit, Voici. J'ai osé parler au Seigneur. J'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 peut-être s'y trouvera juste 20. Allons-y. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point. Je ne détruirai point la ville à cause de ces 20. À cause de ces 20. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point et je ne parlerai plus cette fois. Oui. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. 10 seulement. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point, à cause de ces 10 justes. Vous imaginez? L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler avec Abraham. Mes amis, regardez un peu. On était dans l'Ancien Testament, non? On était dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu ose dire que s'il a trouvé 10 justes dans Sodome, il ne va pas détruire la ville. Imaginez maintenant où nous avons la grâce. Où maintenant Dieu est prêt à faire grâce. Et s'il trouvait un seul juste, une seule personne qui craint Dieu, détruirait-il la ville? On peut faire le prolongement de cette parole-là en posant la question à Dieu. Aujourd'hui, si tu trouvais seulement un seul juste, une seule personne qui a reçu Jésus comme son Seigneur, son Sauveur, détruirais-tu la ville? Qu'est-ce que Dieu aurait répondu? Dieu aurait dit non, je ne détruirai point la ville. Bien-aimé, écoutez-moi. Lorsque les enfants de Dieu sont quelque part, ils agissent par leur présence sur le cœur de Dieu. Les enfants de Dieu sont capables de repousser le courroux de Dieu. Les enfants de Dieu sont capables de repousser la colère de Dieu. Les enfants de Dieu par leur seule présence. Imaginez maintenant s'ils fléchissent le genou, parce que Dieu a été clair. Il dit s'il habite seulement dans Sodome, dit juste, alors je ne réduirai pas en cendres la ville. Bien-aimé, mais le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est qu'eux-mêmes, ils ne prennent pas conscience de leur statut d'enfant de Dieu. Bien-aimé, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de l'homme ni de la chair, mais ils sont nés de la volonté de Dieu. À partir de ce moment, vous êtes enregistrés comme enfants de Dieu. Vous voyez au psaume 84, est-ce que tu peux me repérer rapidement le psaume 84? Qu'est-ce que la Bible nous dit au psaume 84e? Allons-y. Que tes demeures sont aimables, éternel des armées. Que tes demeures sont aimables, éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'éternel. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison. Même le passereau, oui, trouve une maison. Et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison. Heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. Ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Allons-y. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Ils trouvent en leur cœur des chemins tout tracés. Allons-y. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca. Lorsqu'ils traversent la vallée du deuil, la vallée des larmes, la vallée de la désolation. Écoutez-moi bien. Bien-aimés, vous ne savez pas que les gens vous persécutent dans un lieu, mais à votre avis, pourquoi Dieu vous maintient dans ce lieu-là? Pourquoi? Donc Dieu aime vous voir
dans la souffrance, dans l'agonie, pourquoi Dieu vous maintient dans ce lieu? Pourquoi Dieu vous garde là alors que les gens vous maltraitent, alors que les gens vous pourchassent, alors que les gens vous persécutent? Pourquoi Dieu vous garde toujours dans un même endroit? Allons-y. Il la transforme en lieu plein de sources. Lorsque les enfants de Dieu, lorsqu'ils traversent la vallée des larmes, la vallée de Baca, la vallée de quoi? La vallée de la désolation, il la transforme en quoi? En un lieu plein de sources. En un lieu plein de sources. C'est-à-dire les seules présences dans la vallée fait que la vallée devient un lieu plein de sources. Les seules présences suffit à Dieu pour décanter la situation de la vallée. Regarde bien. La couleur de la vallée, bien aimé, ça dit tout est sec, mais par les seules présences, parce qu'il passe par là en tant qu'enfant de Dieu, parce qu'il vient de la réunion avec Dieu, parce qu'il vient de la présence de Dieu, lorsqu'il traverse la vallée automatiquement fait quoi? Change d'allure. La vallée refleurit. Relis-moi le passage. Quand il traverse, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Il la transforme comment en un lieu plein de sources? Comment il la transforme? C'est par leur présence. Bien aimé, par leur présence. À partir d'aujourd'hui, voilà pourquoi il est bon quand tu es enfant de Dieu de demander à Dieu de te guider. Tu ne te lèves pas comme ça pour te balader n'importe où. Tu ne te lèves pas comme ça pour te balader n'importe où. Vous allez voir que Dieu n'a pas trouvé les justes à Sodome. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand il n'a pas trouvé les justes, il a demandé à qui? Lot de sortir. Il a demandé à Lot de sortir. Bien aimé. Il a demandé à Lot de se retirer parce qu'il était obligé de frapper. Bien aimé. Écoutez-moi. J'aimerais dire à un enfant de Dieu que tu dois apprendre une chose. Tu dois apprendre à marcher selon Dieu parce que tu n'es pas n'importe qui. Les gens ne savent pas. Les gens ne te considèrent pas. Les gens ne font pas attention à ta présence, mais ta seule présence fait que non seulement Dieu ne frappe pas la ville, non seulement Dieu ne frappe pas l'entreprise, ou non seulement Dieu ne frappe pas la région, mais Dieu attire bien plus la prospérité sur ce lieu. Voilà ce que le psaume 84 nous dit. Dieu attire la prospérité sur la vallée. La vallée qui était la vallée des larmes. La vallée de la désolation, c'est quoi? C'est le lieu de la guerre. C'est le lieu de la mort. C'est le lieu de la déchéance. C'est le lieu de la haine. C'est le lieu de la division, bien-aimés. Où sont les enfants de Dieu de cette nation? Bien-aimés, où sont-ils? Où sont les enfants de Dieu? Bien-aimés, c'est parce que vous ne savez pas qui vous êtes. C'est parce que vous n'avez pas conscience de ce que Dieu a fait de vous. Je ne dis pas de le sentir en vous. Vous savez, dans les choses de Dieu, j'ai l'habitude de dire que vos 5 organes de sens ne peuvent pas saisir Dieu. Vos 5 organes de sens ne peuvent pas saisir Dieu. Ce n'est pas possible. Si vous voulez saisir Dieu qu'avec vos 5 organes de sens, eh bien vous ne serez pas capable de le toucher. Dieu est saisissable que par les mains de la foi. C'est la foi qui peut saisir Dieu. Il y a une limite aux 5 organes de sens. Les 5 organes de sens, vous savez, quand vous marchez, vous reconnaissez qu'un homme vient vers vous en le voyant ou en l'entendant. Ou bien en le sentant, il vous touche. Bien aimé. Mais au-delà de ça, bien aimé, au-delà de ça, vous êtes limité. Il y a des choses que vous ne pouvez pas saisir. Il y a des présences que vous ne pouvez pas détecter. Pourquoi? Mais pourtant ces présences existent. Le monde spirituel existe. Donc il faut aussi la sensibilité spirituelle pour saisir les choses spirituelles. Vous ne savez pas que quand un enfant de Dieu est quelque part, il y a un cortège céleste qui l'accompagne. Quand un enfant de Dieu est établi dans un lieu, il y a un cortège de gloire qui demeure autour de lui. Vos 5 organes de sens ne peuvent pas saisir Dieu. Vous devez comprendre que vous devez aller au-delà de ce que vous voyez, au-delà de ce que vous entendez, au-delà de ce que vous touchez, vous saisissez, au-delà de tout ce qui est comme réalité inhérente à la nature humaine. On doit aller au-delà de cela et comprendre en réalité que vous pensez que vous êtes juste un banquier. Non, moi je dis que ce serait misérable. Vous pensez que vous êtes juste un comptable. Vous pensez que vous êtes juste un médecin. Ce serait juste pathétique, excusez-moi. Vous pensez que vous êtes juste je ne sais quoi, un informaticien. Non, frère, tu es informaticien, d'accord. Mais ça même c'est secondaire. Regardez un peu dans les Actes des Apôtres. Quand notre ami Paul partait en mission, qui était son secrétaire? Qui était le secrétaire de Paul? Dites-moi. Le secrétaire de Paul, ce n'était autre que Luc. Luc, c'est qui? Luc était un médecin. Luc était médecin. Mais là, Luc n'intervient pas dans les Actes des Apôtres comme un médecin. Luc intervient dans les Actes des Apôtres comme un intendant. Comme quelqu'un qui constate aussi la main de Dieu. Quelqu'un qui voit aussi la puissance de Dieu.
Mes amis, j'ai compris au fil des années qu'en réalité, il y a une seule richesse que vous avez qui soit importante. L'argent là, vous pouvez tout perdre. Vous pouvez tout perdre votre argent. Vous pouvez perdre votre argent. Vous pouvez perdre tous les biens que vous avez. Ce que les hommes pourront vous offrir. Même une femme t'épouse, elle dit elle veut plus de toi. Tu fais quoi? Bien-aimé. Bien-aimé. Toi-même, tu peux à un moment donné perdre certaines choses qui étaient comme garantie. Bien-aimé. Mais écoutez, s'il vous plaît. Écoutez-moi bien. Mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, ce que Dieu a fait de vous, Dieu a fait de vous un enfant de Dieu, ça personne ne pourra vous l'enlever, personne ne pourra vous l'ôter, personne ne pourra vous le prendre. Voilà pourquoi Jésus dit à Marthe, tu t'agites pour beaucoup. Marie a choisi elle a choisi quoi? Elle a choisi la meilleure part, celle qui ne lui sera point ôtée, la part qu'on ne pourra pas lui enlever. Cette part-là ne pourra pas lui être arrachée, bien-aimé. Écoutez, quelque chose qui ne pourra pas être arraché, c'est le fait que tu sois fils de Dieu. C'est le fait que tu sois enfant de Dieu. Et ça joue en ta faveur. Bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, ça te donne un pouvoir de dire à Dieu ceci, de dire à Dieu cela. Bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, quand toi tu cries à Dieu, Dieu reconsidère la situation. Bien-aimé, écoute, tu n'as pas encore compris. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois comprendre. Bien-aimé, il y a des gens dans l'histoire du peuple de Dieu qui ont influencé toute la nation. Notre ami Josué, la nation était attaquée. À un moment donné, Josué est parti pour la bataille. Et à un moment donné, Josué dit quoi? Josué dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Lune, arrête-toi sur Ayalon. Qu'est-ce qui s'est passé? On se souvient tout de suite que le soleil s'est arrêté. La lune a suspendu sa course. Bien aimé, la Bible dit le soleil ne s'arrêta pas de se coucher pendant environ un jour. Mais comment il a pu être aussi influent? Bien aimé, malheureusement, il y a des chrétiens, qui sont peut-être ingénieurs, mais ça dit le côté chrétien là reste sous le boisseau, et le côté ingénieur là, c'est ce qu'ils prennent pour brandir. Moi, je suis choqué. Revoyez vos priorités, mes amis. Dites-moi un peu. Non. C'est ce qui doit prévaloir en toutes choses. Là, la Bible ne dit pas, si elle trouve dans la ville 10 ingénieurs, hein. Où sont les ingénieurs? La Bible ne dit pas, si elle trouve dans la ville 10 chirurgiens. La Bible ne dit pas, si elle trouve dans la ville 10 administrateurs d'entreprise. Non, bien aimé. Moi, je ne comprends pas les enfants de Dieu. Pourquoi ils sont complexés face au monde? C'est un complexe d'infériorité qui fait que quand ils se trouvent dans la situation, non, je suis ingénieur, ils veulent brandir ça en avant, comme si c'est ce qui devait faire de valeur. Tu as de la valeur parce que tu es ingénieur. Non, bien aimé. Un homme ne peut pas avoir de la valeur juste parce qu'il allait à l'école. Non. C'est pas ça qui donne une valeur à un homme. C'est Dieu qui donne une valeur à un homme. C'est Dieu qui rend un homme solennel. C'est Dieu qui rend un homme important. Voilà pourquoi un jour, quand notre ami David s'est levé, il a dit à Dieu que je vais te construire un temple. Moi, je ne peux pas dormir dans une belle maison de cèdre de Liban et tout. Et puis mon Dieu va dormir sous une tente. Je ne peux pas accepter ça. Donc je vais construire une maison à Dieu. Il a appelé le prophète. Le prophète dit au prophète, écoute, je vais construire une maison à Dieu. Et le prophète a dit quoi à notre ami David? Il a dit quoi à David? Il a dit à David que, oui, écoute, Dieu est avec toi de toutes les façons. Ce que tu as fait, fais-le. Ce que tu as fait, fais-le parce que Dieu est avec toi. Tu as l'onction, tu as la grâce, tu as la faveur, tu as toutes les bénédictions sur ta vie, tu peux le faire. Et maintenant, David dit non, mais moi je vais construire une maison à Dieu. Et Dieu dit quoi? Dieu dit, mais David, toi David, toi aussi. C'est toi qui as construire une maison. David, moi je t'ai pris en tant que chef du troupeau là-bas, quelque part loin là-bas, et je t'ai pris, j'ai fait de toi un homme selon mon cœur. Je t'ai donné de la valeur. Je t'ai donné de la valeur au milieu d'Israël. Retenez que la valeur vient de Dieu. Il n'y a aucune valeur qui ne vienne des standards humains. Non, ce sont les valeurs humaines. Ces valeurs-là sont limitées. Ces valeurs-là ne peuvent rien produire. Et c'est ce qui fait que le monde aujourd'hui est en décadence. Parce qu'on pense que ceux qui doivent diriger, ceux qui doivent être à la tête, ceux qui doivent décider, ce sont les personnes seulement qui ont étudié. Non. L'expérience à l'école, l'expérience à l'université ne suffit pas pour gérer forcément la vie des gens. Non, je dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Non. Il faut de la sagesse de Dieu. Demandez à Salomon. Quand il est devenu roi, qu'est-ce qui s'est passé? Il a offert 1000 holocaustes à Dieu, à Gabaon, le haut lieu. Bien aimé. Et Dieu lui a dit quoi à un moment donné? Il dit, demande-moi ce que tu veux. Demande-moi ce que tu veux. Est-ce que tu veux la mort de tes ennemis? Est-ce que tu veux une longue vie,
une vie paisible, une vie épanouie à tous les états. Dis-moi ce que tu veux, je ne sais pas, mais ce que tu veux, tu es jeune, peut-être que tu ne voudras pas trop qu'on te combatte. Bien aimé, il dit non, je ne veux rien d'autre. Mais est-ce que quelqu'un peut diriger ton peuple sans ta sagesse? Est-ce que quelqu'un peut diriger ton peuple sans ta sagesse? Bien aimé, écoutez-moi. Non, ce qui est de Dieu a de la valeur. La valeur vient de Dieu. La valeur n'est pas seulement liée à ce que tu es dans la vie. Bien aimé, non. Écoutez, donc je ne comprends pas que les chrétiens puissent seulement faire prévaloir leur côté informaticien, leur fonction. Je veux dire donc leur fonction ou leur profession. Et non, juste faire prévaloir ça au lieu de faire valoir aussi le fait que tu es un enfant de Dieu. Non, je suis ingénieur de formation, d'accord? Mais je suis aussi enfant de Dieu. Je suis l'intendant de la grâce de Dieu. Or, ce monde a plus besoin de Dieu que des ingénieurs. Or, ce monde a plus besoin de Dieu que des enseignants. Ce monde a plus besoin de Dieu que de quoi? Que de savants. Bien aimé, écoutez-moi. Oui, il y a des gens qui sont médecins qui sont au chômage. Il y a des gens qui sont ingénieurs qui sont au chômage. Le monde a besoin de d'accord, mais le monde a plus besoin de Dieu. Parce que sans Dieu, si Dieu n'est pas au centre de notre vie, si Dieu ne prend pas le contrôle dans ce monde, et le monde, vous voyez les ténèbres sont en train d'engloutir le monde, mais regardez. Regardez. Tous les médecins sont réunis, sont assis, ils disent bon confinement, que chacun est chez lui, on est enfermé. Vous voyez? Vous voyez? C'est devenu compliqué, c'est devenu intenable, bien aimé. Écoutez-moi, mais les enfants de Dieu que nous sommes, là où nous sommes là, partout où nous sommes, il est temps que notre lumière puisse briller. Il est temps que notre lumière puisse briller pour influencer le cours de la nation. Bien aimé, regardez notre ami Élie. En 1 roi 18, il y avait un problème au niveau de la nation. Il y avait des prophètes de Baal. Il y avait Baal qui était honoré. Mais Élie avait mal au cœur de savoir que c'est Baal qu'on honorait partout. C'est Baal qu'on célébrait partout. C'est Baal qu'on glorifiait partout. Élie s'est dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé là et s'est présenté aux gens. Il dit, jusqu'à quand d'aller arrêter de clocher pour Baal? Je suis fatigué de voir ces choses-là. Écoutez, il faut qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Il faut qu'on puisse en finir. Et donc, du coup, on lui a demandé de proposer un défi. Il a dit, appelez tous les prophètes de Baal. Il y avait les prophètes de Baal, il y avait 400 prophètes de Baal. Il y avait 400 prophètes de Baal qui sont venus pour la confrontation. Et 400 prophètes d'Astaté qui sont positionnés dans les tribunes comme des remplaçants. Bien aimés, écoutez, il a dit, c'est simple. On va invoquer le feu. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est ce Dieu-là que nous allons tous honorer. Bien aimé, c'est simple, mes amis. Le seul enfant de Dieu dans l'Ancien Testament, parce que la dispensation de l'Ancien Testament est plus faible que celle que nous vivons aujourd'hui. Dans l'Ancien Testament, les choses étaient données avec mesure. Mais en notre temps maintenant, les temps que nous vivons, les choses maintenant sont données sans mesure. C'est très important, mon frère, ma soeur. Tu peux décanter la situation de la nation. Toi aussi, toi et moi, nous pouvons le faire. Nous avons l'autorité, nous avons le pouvoir, nous avons reçu la grâce. Dieu a trop investi en nous. Pourquoi on s'asseoir juste dans une entreprise quelque part et dire qu'on est fonctionnaire et puis on se réjouit de ça? Et Dieu a mal au cœur de voir des enfants de Dieu avec l'onction qu'ils ont. Écoutez, bien aimé, je suis là, on m'écrit de partout. Hein. On m'écrit de partout chaque jour que Dieu fait. Je suis assis chez moi à la maison ici, mais on m'écrit de partout chaque jour pour me dire, oui, tes messages me font du bien, tes messages me font du bien, des États-Unis, de partout, de partout. Bien aimé, qu'est-ce que Dieu a fait? L'onction qu'il a déployée sur ma vie, là, c'est l'onction qui opère, bien aimé. Vous imaginez? Pourtant, si j'allais maintenant exercer ma fonction, je suis diplômé, j'ai une fonction, c'est normal. Si j'allais exercer ma fonction, là, vous allez m'appeler pour dire que le fait que je sois fonctionnaire dans tel endroit, ça vous fait du bien? Vous allez m'appeler? Vous êtes sérieux? Ça veut dire que notre statut d'enfant de Dieu a plus de valeur que ce que nous sommes devant les hommes. Vous ne comprenez pas ça? Quand je vois des gens qui frappent leur poitrine à cause de leur fonction dans la société, moi je dis justement, voilà des gens qui sont fait prendre par le diable à contre-pied. Au lieu d'aller dans le zig, ils vont dans le zag. Écoutez, il y a quelque chose qui ne va pas. Écoutez-moi, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. D'accord, tu es fonctionnaire. D'accord, tu occupes une responsabilité dans une entreprise. Mais écoute, en tant qu'enfant de Dieu, ton statut d'enfant de Dieu doit primer là-dessus. Sur les lois même régaliennes. Écoutez, non, attendez. Notre ami, comment il s'appelle? Notre ami Daniel. Quand on a pris le décret pour dire que personne ne va adorer notre Dieu, Daniel allait prier 3 fois par jour.
Parce que ça c'était plus important pour lui. Il dit que si je t'oublie Jérusalem, que ma langue se colle à mon palais. Bien-aimé, écoutez. Enfant de Dieu, où es-tu? Enfant de Dieu, quelle est ta responsabilité? Enfant de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Demain, nous allons beaucoup prier. Enfant de Dieu, bien-aimé, enfant de Dieu. Des enfants de Dieu qui sont cloîtrés, qui sont timorés. Regardez bien, vous ne savez pas, c'est que au temps de... Il faut prendre un roi, je ne sais plus. Au temps de Élie, il y avait des prophètes. Excusez-moi, moi je dis j'ai mal au cœur. Il y avait des prophètes qui sont allés se cacher dans des grottes. Il y a un homme qui allait voir Élie. Il dit à Élie que le prophète caché dans la grotte là, je m'en vais chaque fois le nourrir au pain et à l'eau. Un prophète qui est caché dans une grotte, c'est comme s'il y a 0 prophète sur la nation. Un prophète caché dans une grotte là, c'est 0 prophète sur la nation. Écoutez, frère, on ne va pas se terrer dans des grottes. On va prier, on va invoquer la gloire de Dieu. Quand il y a des événements qui se produisent, où sont les enfants de Dieu? Notre responsabilité, c'est de crier à Dieu. Il a dit à Élie que moi, ne me fais pas ça, ne me fais pas du mal. Parce que moi, j'ai nourri des prophètes qui étaient cachés dans la grotte. Élie était seul. Élie était seul à combattre les prophètes de Baal et les autres étaient dans la grotte. Frère, tu n'es pas fait pour vivre dans une grotte. Tu es cadre d'entreprise. Mais ton côté enfant de Dieu est où? Tu es dans une grotte. Tu es caché dans une grotte. Parce que même les païens qui n'ont pas Dieu, eux aussi ils sont cadres. Vous travaillez, vous faites les mêmes choses. Et puis toi, en tant qu'enfant de Dieu, moi j'entends souvent des gens dire, oui, vraiment, moi, je sais que Dieu m'a appelé, mais vraiment comme j'ai trop de charges de travail, je ne peux pas faire l'œuvre de Dieu. Toi, tu es à plaindre. Ton heure arrive où tu auras les larmes aux yeux. Tu es à plaindre. Tu es en train de dire que, oui, vraiment, je dois faire le travail des hommes parce que je dois manger. Qui a donné à manger à Élie? Des corbeaux. Comment Dieu peut-il collaborer avec des corbeaux? Corbeaux. Vous imaginez? Pourquoi les enfants de Dieu sont si complexés? Pourquoi les enfants de Dieu sont assis timorés, en train de discourir dans leur maison, en train de parler ça et là, en train de discuter, en train de raconter leur vie? Pourtant Dieu attend qu'ils s'élèvent dans la prière. Regardez ce qu'Abraham a fait. Qui lui a demandé de faire ça? Mais Dieu a aimé ce qu'Abraham a fait. Parce qu'au moins Abraham s'est assis. Il a dit non. La nation ne va pas quand même s'écouler comme ça. Les enfants de Dieu qui sont là-bas, là, les activités, leur business, les activités. Non. Bien aimé. Ézéchiel était fonctionnaire. Isaïe était fonctionnaire. Dieu les a pris. Mais comme on connaît Isaïe en tant que qui? En tant que prophète de Dieu. Parce que Dieu avait besoin de parler. Quand le roi veut parler, comment toi tu vas dire, moi je vais au travail, le roi parle? Nos présidents dans nos pays, là, qu'ils sont en train de parler, quel discours tu ne couches pas à la maison? Il faut sortir. Mais on ne fait pas attention à la parole du roi. Maintenant, toi, tu ne fais pas attention à la parole de Dieu. Et puis tu veux que Dieu fasse attention à ta parole. Mon ami, toi aussi, hein. Toi aussi, il faut voir. Il faut réfléchir, mon ami. Enfants de Dieu, mes amis, nous devons nous lever, crier à Dieu. Nous devons aller à la montagne de Dieu. On doit maintenant entendre des enfants de Dieu. Je vais prendre un temps, 3 jours, je vais sur la montagne de Dieu pour interroger le Seigneur sur la question de la nation. Pour interroger le Seigneur sur la question de la nation. Élie s'est levé un jour. Élie dit, il n'y aura pas de pluie, sauf à ma parole. Toute la nation ne verra pas de pluie, sauf à ma parole. Bien-aimé, bien-aimé. Ce message prépare surtout la prière de demain. Demain, je vais parler plus. On va prier plus. Aujourd'hui, je vais parler un peu plus. Parce que Dieu veut que je nous parle. Bien-aimé, c'est important. C'est très important. Les enfants de Dieu sont timorés assis. Ils sont assis dans des grottes. Les prophètes de grottes. Il n'y a pas de ministère prophétique dans les grottes. Ils ont fui se cacher parce qu'ils avaient peur. Quand tu vois même des gens dans les supermarchés, quand tu vois même les enfants de Dieu, c'est eux qui ont les plus gros chariots. Vous sortez de pousser. Ah, ça a chauffé, hein, ça a chauffé. Mais c'est juste ridicule. Bien aimé. Quelle doit être notre attitude ces temps-ci? Quand Élie a été pourchassé,
quand Élie a été attaqué, quand Élie a été persécuté, après avoir tué les prophètes de Baal, après avoir restauré le culte du Seigneur sur la nation, qu'est-ce qui s'est passé? 1 roi de Genève a dit verset 8. Il se leva, mangea et but. Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits. Il marcha 40 jours et 40 nuits. Jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Il marcha 40 jours, 40 nuits jusqu'à... Donc, comme on le pourchassait, il allait à la montagne de Dieu. Quand il y a les troubles, c'est pour dire c'était un moment de trouble pour lui. Quand les troubles, qu'est-ce que les enfants de Dieu doivent faire, mes amis, écoutez. Ils doivent aller consulter les dieux. Au lieu de consulter ton Dieu, t'entends regarder les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux que tu consultes maintenant. C'est la voix des réseaux sociaux. Élie était pourchassé par la reine Jézabel. Il y avait une crise sur toute la nation. Parce que le culte du Seigneur était en perdition. Oui, en voie de disparition. Allons-y. Continue. Et là, oui, il est arrivé maintenant, il a mangé, il est arrivé maintenant à la montagne. Regardez, allons-y. Et là, il entra dans la caverne. Et là, il rentra dans la caverne. Et il passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée et en voici, ces mots. la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Que fais-tu ici, Élie? Il répondit. Dans son nom, la même dit Yahvé, mon Dieu. Lui, là, ça, Élie. Oh. Enfant de Dieu, tu es assis dans un bureau. On parle mal des enfants de Dieu, tu es assis dans un. Toi, tu es giflé même. Excusez-moi. Si avec nous, il a été giflé. On parle mal de Dieu. Et puis tu dis. On parle mal de Dieu. Et puis tu dis non. Qu'est-ce que oui. Un jour, Dieu va faire le réveil. Toi là, tu es assis là, non? Tu es assis là, non? Quand David est venu au front, quand David est arrivé sur le lieu du combat, David a fait quoi? David dit, mais lui là, il a défié Dieu. Moi, je ne peux pas le laisser. Je ne peux pas le laisser. Je ne peux pas le laisser. Peu importe. Je vais le découper. C'est fini. Donc, au nom de quoi? Parce que c'est ton ventre que tu regardes. Si tu as trop parlé, on va te menacer. Si tu as trop parlé, on ne sait jamais. Il faut dire, frère, écoute, ne parlez pas de ce que vous ne connaissez pas. Ne parlez pas de ce que vous ne connaissez pas. À défaut de lui dire tu mens, il faut dire ne parlez pas de ce que vous ne connaissez pas. Oui, oui. Non, qu'est-ce que vous voulez dire? Non, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Oui, oui. Je suis chrétien, convaincu, ceci. Dieu est fidèle. Voilà, comme ça. Arrêtez de blasphémer là. C'est fini? Oui, oui. Avec le sourire. On se respecte, frère. Si toi tu n'as pas pu parler à un chef d'entreprise, tu peux parler à un roi, il faut me répondre. Et moi, je ne comprends pas les gens. Hein. Eux, ils veulent prier pour que Dieu les mette devant les rois. Tu as dit quoi au roi? Il faut me répondre. Tu peux parler au roi? Ton petit patron au bureau là-bas, là, il a parlé mal de Dieu. Tu n'as pas pu ouvrir ta bouche pour parler. Tu as parlé devant le roi, toi? Il faut arrêter. Dieu ne peut pas t'envoyer devant un roi. C'est de tuer pour rien. Tu n'as pas pu parler devant tes collègues. Tu peux parler devant un roi? Tu connais l'autorité du roi? Quand tu vois même le décor de son palais, ça te fait trembler. Frère, c'est pas ton camarade. Hein? Les gens cherchent leur pain. C'est leur ventre. Ce sont des Isaïe modernes. Des Isaïe. Ils cherchent leur pain. Le côté enfant de Dieu là, il ne faut pas trop parler dedans. Parce qu'il y a trop de persécutions derrière. Mes amis, tu es enfant de Dieu ou bien tu n'es pas enfant de Dieu. La vie d'un homme, sexe masculin, et la vie d'une femme, sexe féminin, il y a des implications. Il y a des implications. Mais si tu dis non, je vais devenir autre chose, non. Tu assumes. Tu assumes. Tu vas te battre, tu assumes. C'est comme ça. Oui. Frère, réveille-toi. Trop d'enfants de Dieu déconnards. Trop d'enfants de Dieu plaisantaient. Trop d'enfants de Dieu dans des caves, dans des cavernes, dans des grottes, enfermés. Parce que comme quand le salut est personnel. Prenez ça, vous allez me montrer où le salut est personnel là. Arrêtez de plaisanter. Quand on veut dire qu'on a échoué là, on préfère dire que non, le salut est personnel, il ne faut pas forcer les gens. Bien aimé. Donc il est arrivé à la montagne du Seigneur, il dit quoi? Allons-y. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. Le Dieu des armées. Oui.
Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Oui. Et ils ont renversé tes autels. Les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Tes autels. Et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté seul. Je suis resté moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. Maintenant, pourquoi Élie dit je suis resté moi seul? Pourtant, la Bible nous dit qu'il y avait des prophètes dans les grottes. C'est parce que la présence des prophètes dans les grottes là était égale à leur absence. Ça dit 0 égale 0. Ça dit, c'est pas la peine. Pendant que les enfants de Dieu doivent se mettre à genoux prier, les gens qui disent, eux n'ont pas le temps. C'est bien fait pour vous. Continuez comme ça. Continuez comme ça. Allons-y. L'Éternel dit, sors et tiens-toi devant la montagne, devant l'Éternel. Tiens-toi devant la montagne, devant l'Éternel. Allons-y. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent. Il y eut un vent fort et violent. Qui déchirait les montagnes. Qui déchirait les montagnes. Montagnes, on dirait vieux linge. Allons-y. Et brisait les rochers. Et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. Ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici. Quand Dieu arrive comme ça, avec un cortège, Dieu a un cortège. La Bible dit que tu t'es cortège, Seigneur. Il y a un cortège invisible, il y a un cortège visible. Le cortège visible, c'est ce qu'on a vu là. Le vent qui arrive, la tempête, le tremblement de terre, c'est le cortège qui annonce Dieu. Les motards, les gyrophares, ça arrive et puis Dieu arrive, Dieu arrive. Et quand Dieu arrive là, et Élie voit, il dit waouh, c'est Dieu qui arrive là. Donc il sort maintenant, il fait quoi? Il se met devant la montagne, allons-y. Et voici, une voix lui fit entendre ses paroles. Écoutez-moi maintenant, s'il vous plaît. Ça là, à la montagne de Dieu, c'est un conseil de gouvernement. Ça là, c'est un conseil, un grand conseil de gouvernement. C'est-à-dire, il va décider quelque chose pour l'avenir de la nation. Les enfants de Dieu doivent aller à la montagne de Dieu pour aller chercher à voir l'avenir de la nation en ces temps qui courent. Ils ne doivent pas rester là à discourir, à bavarder ou bien aller se terrer dans les grottes. Non. Il faut que ta voix monte vers le trône. Allons-y. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. Le Dieu des armées. Sa vie même importe peu. Il ne parle même pas de sa vie. Genre, on veut me tuer et tout, ainsi de suite. Allons-y. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont complètement renversé tes autels. Et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. Je suis resté moi seul. De toute façon, toi seul, toi Dieu, tu sais qu'il y a d'autres prophètes là-bas. Mais ces prophètes-là, est-ce que tu peux compter sur eux? Ils sont les prophètes qui sont dans les grottes en train de manger pain et puis l'eau. Tu vas compter sur eux comment? Enfant de Dieu, il est temps que tu te lèves. Allons-y. Et il cherche à m'ôter la vie. Il cherche à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, ouais. Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Azaël. Écoutez bien, regardez comment Dieu parle. Il dit maintenant tu vas prendre ton chemin jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, oui. Tu oindras Azaël pour roi de Syrie. C'est une décision pour l'avenir de la nation. Et tu oindras Azaël comme roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu. Tu oindras Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Pour roi d'Israël, ouais, non. C'est-à-dire que lui, quand il s'est levé pour aller devant, dans la présence de Dieu, là, Dieu a parlé maintenant d'une nouvelle orientation sur la nation. Allons-y. Et tu oindras Élisée. Fils de Shaphat. D'Abel Méola. Pour prophète à ta place. C'est lui désormais qui va faire quoi? Qui va oindre les rois. Oh. C'est lui qui va oindre les rois maintenant. Allons-y. Et il arrivera que celui qui échappe à l'épée
de Hazaël, à l'épée d'Azaël, Jéhu le fera mourir. Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera Celui qui échappera à l'épée de Jéhu, à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais Mhm. je laisserai en Israël 7000 hommes. Je laisserai en Israël 5000 hommes. 7000 hommes. 7000, pardon. Tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Et dont Wow. la bouche ne l'a point baisé. Et dans la bouche de la pointe baisée. Ouais, un peu non. Dieu prend une nouvelle décision pour changer le cours des choses sur la nation parce que Élie est allé dans la présence de Dieu. C'est très important. Mon ami, qu'est-ce que tu fais encore? Il est temps que tu ailles dans la présence de Dieu. Il est temps que tu entres dans son intimité. Il est temps que tu ailles chercher sa face. Il est temps, il est temps, il est temps, il est temps que tu désires sa présence. Dieu a besoin de toi, mon frère, ma soeur. En tant qu'enfant de Dieu, tu peux changer les choses. Tu peux changer les choses. Tu peux changer les choses. Les justes qui crient sur une nation, nous sommes considérés comme justes parce que Jésus nous a justifiés. Non pas que nous soyons sans péché. Le juste c'est qui? C'est toi et c'est moi. Nous qui avons donné notre vie à Christ. Nous qui avons donné notre vie à Jésus. Nous qui avons accepté de marcher avec le Christ Jésus. Il est temps que toi et moi, on se lève. Oui, il est temps que toi et moi, on se positionne. Bien-aimé, la Bible dit en Romains 8, verset 19, lis-moi ça avant qu'on puisse... Oh là là, mais mon Dieu, j'aime ta présence. J'aime ta présence. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Romains 8, 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir. avec un ardent désir. Regardez bien, on dit quoi? Avec un quoi? Ardent désir. Avec un ardent désir. La création attend avec un ardent désir. La création veut sa délivrance. Frère, tu n'es pas juste un bon fonctionnaire ou un bon cadre. Non. Si tu es venu sur la terre pour être un bon cadre dans une société et puis c'est fini, mais mon œil, alors là, c'est pas la peine. Dieu ne peut pas investir son esprit en toi pour juste aller t'asseoir dans un bureau et revenir, frère. Non, attends. Attends, mon frère. Je n'ai jamais vu un manguier cueillir son propre fruit et le manger. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Parce que quand tu penses que c'est parce que tu travailles que tu portes du fruit, tu ne portes pas du fruit comme ça. Ton fruit, c'est toi seul qui les manges. Ce n'est pas du fruit. Ton fruit doit profiter aux autres. Oui, en tant qu'enfant de Dieu, comment est-ce que le ministère d'Élie a pu profiter à toute la nation? C'est en détruisant les prophètes de Baal. Oui. C'est ça le plus important. La création attend, reprend avec un ardent désir. La création entière, oui, allons-y. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Oui. Avec l'espérance qu'elle aussi sera franchie. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie. Affranchie de la servitude. Ah oui, hein? De la corruption. De la corruption. Pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Vous entendez, non? Même la création, à plus forte raison, toute la nation en général, avec le peuple. Bien aimé, même la création attend que vous et moi, nous puissions nous manifester. Vous voyez que quand on parle de la création, ça ne vous dit rien, ça ne vous rappelle rien. Qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? Le psaume 84. Le psaume 84 a dit que quand les enfants de Dieu traversent la vallée de Baca, la vallée des larmes, la vallée même dans le chant qu'on a écouté tout à l'heure en ouverture, là, on parlait de, vallée de Baca dedans aussi. La vallée quand les enfants de Dieu traversent la vallée de Baca, la vallée des larmes, la vallée de la tristesse, la vallée de la désolation reprend vie et devient la vallée du témoignage. C'est très important, mon ami, écoute. Écoute, enfant de Dieu, où es-tu? Enfant de Dieu, où es-tu? Ne te sous-estime plus, ne te néglige plus, ne considère plus que tu ne peux rien. Non! Qui vous a dit que vous ne pouvez rien? Qui vous a dit ça? Le diable qui vient te raconter que tu ne peux rien. Mais si tu ne peux rien, on a besoin de te dire.
C'est comme quelqu'un qui se lève et dit il va aller courir avec ceux qui... notre ami qui a été médaillé, qui a remporté les médailles aux Jeux Olympiques, au sprint, le 100 mètres. Notre ami Usain Bolt. Tu vas aller courir contre lui au sommet de son art. Je n'ai même pas besoin même de te dire, tu perds ton temps. Va, il faut pas dire pardon, va. Tu vas te rendre compte que tu auras perdu du temps précieux. Et puis au moins, tu aurais pu faire l'économie de ce temps-là pour investir dans autre chose. Parce que tu as perdu. Bien aimé, il s'est entraîné pour ça. Si vous voyez que l'ennemi vous dit que vous priez pour rien, c'est parce que vous priez. En réalité, vous ne priez pas pour rien. C'est parce que vous priez, vos prières agissent. Et puis comme il ne peut pas vous faire arrêter, il est obligé de vous dire que tes prières ne vont rien faire. Dis à ton frère, sors des caves, sors des grottes, et puis en avant pour la montagne de Dieu, pour honorer et célébrer Dieu, pour chercher la face de Dieu, pour voir l'orientation sur nos nations. Normalement, la Bible dit, Dieu a dit, est-ce que je vais cacher ce que je vais faire à Abraham? Est-ce que je peux lui cacher ça? C'est mon ami quand même, est-ce que je peux lui cacher ça? Bien aimé, l'avenir de ta nation, est-ce que Dieu peut te cacher les choses? Est-ce que Dieu peut te cacher les choses? Bien aimé, quel genre de chrétien tu es? On va maintenant prier. On va commencer à prier en langue, on va commencer à prier. Prépare-toi. Dieu te veut pour de grandes choses. Dieu te veut dans le concert des nations. Dieu te veut. Rakasharabakonte. Manakase bebe shenta. Noko soroyoko sabababababarabakonte. Manakasarabako. Madeke sarabakonte rebe shenta. Que ton nom soit glorifié, 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 que ton nom soit célébré. Merci pour ta grâce, merci pour ta grâce, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta bénédiction, merci pour ton onction. Oshanaya Kaseka, Manokoso, Retakose. Merci mon Dieu mon roi. Merci mon Dieu mon roi. Merci mon Dieu mon roi. Où sont tes enfants? 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 Où sont tes enfants, Père? Où ils touchent les enfants de Dieu là où ils sont. Les enfants de Dieu là où ils sont. Les enfants de Dieu où ils sont, qui se mettent en route pour la montagne de Dieu, pour la réunion des enfants de Dieu, pour la réunion des enfants de Dieu, pour la réunion des enfants de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, Dieu peut nous convoquer pour des réunions d'urgence sans que nous soyons regroupés physiquement. Il peut nous convoquer. Alors que tu es dans la présence de Dieu, tu entends ce qu'il te dit. L'autre aussi entend la même chose. L'autre aussi reçoit la même chose. Dieu coordonne la réunion. Oui, on n'a pas besoin de se déplacer physiquement. Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. Là où tu es, le rôle que tu dois jouer dans ta génération, tu n'es pas seulement celui qui va donner à manger aux membres de ta famille, mais tu es bien plus celui qui va faire reculer les yeux des ténèbres, celui qui va repousser les ténèbres de dessus de ta famille, celui qui va repousser les ténèbres de dessus de ta famille. Frère, mon frère, ma soeur, oh, le moment est favorable. Le moment est favorable. Shakarabako shebekenta, metakoso, shebarabara shotorokonta, menaka shebekenta, rebababababa. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta bénédiction, merci pour ton onction fraîche. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, bien-aimé, nous allons maintenant élever la voix, nous allons prier, nous allons confier nos nations au Seigneur. Oui, nous allons confier la Côte d'Ivoire, nous allons confier la Guinée, nous allons confier aussi les autres pays aux alentours. Oui, au Seigneur, nous allons demander à Dieu de se manifester. Nous allons demander à sa gloire d'être révélée sur les nations. Nous allons demander à sa gloire d'être relâchée sur ces différentes nations-là. Oh, prions le Seigneur. Relâche ta grâce, relâche ton option, relâche ta puissance, relâche ton autorité, relâche sur la Côte d'Ivoire quelque chose de nouveau. Un vent nouveau de grâce, un vent nouveau de bénédiction, un vent nouveau de faveur.
Père. Que par ta grâce encore, ces pays retrouvent encore la tranquillité, la paix au pays. Cacher les racontes, le feu sur la nation, le feu sur cette nation, pour restaurer cette nation, pour détruire tout ce qui est hôtel maléfique, pour détruire les hôtels maléfiques. Tous les hôtels de l'ennemi, tous les hôtels maléfiques sont réduits en cendres au nom de Jésus. Tous les hôtels maléfiques sont réduits en cendres. Tous les hôtels maléfiques sont détruits. Tous les hôtels sont consumés. Tous les hôtels sont détruits. Tous les hôtels sont détruits. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Je brise l'influence de ces hôtels pour attiser oui, la violence. Oh, ces hôtels-là ne peuvent plus attiser la violence, la haine, la rancœur dans les cœurs. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Oh, sur la Guinée, oh, sur le Burkina, sur le Mali, sur le Nigeria, également sur tous les pays qui traversent des moments difficiles et sensibles. Répands ta grâce, répands ta grâce, répands ta grâce, répands ta grâce, répands ta grâce. Merci mon Dieu, merci pour ta grâce, merci pour ta grâce, merci pour ta grâce, au nom de Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je relâche ta gloire. Je relâche ton onction de cette nation. En tant qu'enfant de Dieu. 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 J'annonce une ère nouvelle pour la nation. Un vent nouveau de grâce. 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 Shabba. Manaka Sherebekenta, merci pour ta grâce, 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 merci pour ta grâce. Merci pour ton feu sur la capitale Yamoussoukro, pour ton feu sur la capitale politique Abidjan, ton feu sur le nord de la Côte d'Ivoire, ton feu sur l'ouest, ton feu sur l'est, ton feu un peu partout, maintenant même, merci mon Dieu pour ta grâce. Répands ta grâce, répands ta puissance, répands ton onction. Maintenant même, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit glorifié. Alors nous allons maintenant prier que le Seigneur donne un vent nouveau de grâce, un vent nouveau de bénédiction, un vent nouveau. Nous voulons des dirigeants qui craignent Dieu. Nous voulons des dirigeants qui honorent le Seigneur. Pas des dirigeants qui n'en font qu'à leur tête. Nous voulons des dirigeants qui glorifient le nom du Seigneur. Prions. Demandons à Dieu un renouvellement. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ta gloire particulière pour ton onction. Merci pour ta force. Bénis cette nation avec des dirigeants qui te glorifient, des dirigeants qui t'honorent, des dirigeants qui te célèbrent, des dirigeants qui te célèbrent.
ténèbres, des dirigeants qui cherchent ta face, des dirigeants qui te craignent véritablement. Chataraye Kesababara Dekeja, Lokosoro Yokosa, Menakasa, Menakasa, Shodarabara, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ton onction. Nous voulons voir ton onction. Nous voulons voir ta force au nom de Jésus. Que l'honneur et la gloire te soient donnés. Au nom de Jésus. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci pour ta grâce, ta faveur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'honneur et la gloire te soient donnés. Alors nous allons maintenant prier. Nous allons maintenant prier. Nous allons demander à Dieu de renouveler tous ceux qui vivent cette nation. De renouveler cette nation. De renouveler aussi les nations aux alentours. Oui, parce que c'est une question de réaction en chaîne en fait. Un effet domino. Si une nation est en crise, forcément toutes les autres sont en pré-crise. On va dire ça comme ça. Et après c'est compliqué. Donc nous allons prier que Dieu, oui, restaure tous ceux qui habitent en Côte d'Ivoire. Tous ceux également qui habitent également dans les nations aux alentours, pour que la grâce de Dieu puisse réellement rafraîchir nos pays, nos nations, oui, toutes choses. Nous voulons un renouvellement, un vent de prospérité, un vent de bénédiction, un vent de grâce et de faveur. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Nous commandons maintenant un renouveau. Nous commandons ta grâce, ta bénédiction, ton onction, oh, ton amour, ta puissance maintenant même. Nous voulons voir quelque chose. Nous voulons voir quelque chose de nouveau. Nous voulons voir quelque chose de nouveau. Nous voulons voir quelque chose de nouveau. Mon Dieu, mon roi, merci de visiter la Côte d'Ivoire, de visiter également la Guinée, de visiter également le Bénin, de visiter également le Burkina, de visiter également tous les pays aux alentours. Oui, le Nigeria, Chataramakote, Manekesa, Shetaboko, Sabayabakote, Manakasa, Rabakote, toutes les nations aux alentours là, soient visitées par ta grâce, soient visitées par ta grâce. Que tous ces pays-là soient visités par ta gloire. Maintenant, au nom de Jésus, merci pour ta grâce. Visite tous ceux qui vivent dans ce pays. Tous ceux qui vivent dans ce pays, visite-les au nom de Jésus. Merci mon Dieu, tu es fidèle. Mon Dieu, tu es bon. Tu es bon, tu es fidèle, tu es glorieux, tu es fidèle. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta bénédiction. Oh, fais-le, révèle ta grâce, révèle ta onction, révèle ta faveur. Chatarabakonte, Manakasarabarabarabarakonte, Shababababababa. Tu peux le faire, 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 mon Dieu. Oh, tu envoies ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Oh, Rachatarabakokoso, Merci mon Dieu. 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 Fais-le. Fais-le Seigneur mon Dieu. Oh, répands ta grâce. Répands ta puissance. Au nom de Jésus. Oh, merci mon Dieu. Merci mon Dieu pour ta fidélité. Merci mon Dieu pour ta fidélité. Merci mon Dieu pour ta fidélité. Merci mon Dieu pour ta grâce. Merci mon Dieu pour ta faveur. Alors nous allons maintenant prier. Je vais prier pour vous. Vous tous qui suivez ce direct. On va demander à Dieu de vous rejoindre. Là où vous êtes, levez les mains. Ou mettez-vous en prière. Le Seigneur est en train de rejoindre plusieurs personnes. Je vois l'onction en train de couler sur plusieurs personnes. Recevez la grâce, recevez l'onction, recevez la faveur, recevez la puissance de Dieu, 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 recevez la puissance de Dieu maintenant même là où vous êtes. Que la gloire de Dieu soit relâchée sur vos vies. Que la gloire de Dieu soit relâchée sur vos vies. Que la gloire de Dieu soit relâchée sur vos vies. Oh, que la gloire de Dieu soit relâchée sur vos vies. Que la gloire de Dieu soit relâchée sur vos vies maintenant même. Que la gloire de Dieu soit pleinement relâchée sur vos vies. Que la gloire de Dieu soit relâchée pleinement sur vos vies. Maintenant même, l'onction de Dieu vous couvre. L'onction de Dieu vous couvre. L'onction de Dieu vous recouvre. L'onction de Dieu vous couvre. L'onction de Dieu vous couvre. L'onction de Dieu vous recouvre. L'onction de Dieu vous recouvre là où vous êtes maintenant. Recevez l'onction au nom de Jésus. Là où vous avez des difficultés, posez la main là où vous avez mal en ce moment. Posez la main là où vous avez mal. Posez la main là où vous avez mal. Posez la main où vous avez mal. Le Seigneur vous rejoint. Le Seigneur vous rejoint. Le Seigneur vous rejoint. Le Seigneur vous rejoint. Le Seigneur vous rejoint.
Le Seigneur vous rejoint. Le Seigneur vous rejoint. Le Seigneur vous rejoint là où vous êtes maintenant même. Oh, des douleurs disparaissent de vos corps. Les douleurs disparaissent de vos corps maintenant même. Et la gloire de Dieu descend sur vos vies maintenant même. Recevez. Recevez au nom de Jésus. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Maintenant même. Recevez l'onction. Recevez la puissance de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Merci mon Dieu de toucher tes enfants. Une femme avait un problème au niveau du bas-ventre. Et périodiquement, quand ses menstrues arrivaient, il y avait beaucoup de douleurs. Le Seigneur est en train de te délivrer. La grâce de Dieu est en train de te restaurer au niveau du genou. La grâce de Dieu est en train de te restaurer au niveau de ton genou gauche. Le Seigneur est en train de faire. Maintenant, au niveau de la cheville, il y a quelque chose qui se fait. Il y avait un problème. Une personne m'a écrit pour parler d'un problème qui a été résolu au niveau du genou. Le Seigneur encore est en train de le faire. Une plaie sur le pied de quelqu'un, une plaie est inguérissable, vient d'être guérie par la puissance de Dieu. Maintenant même, le Seigneur est en train de te restaurer. Le Seigneur est en train de te restaurer. La gloire de Dieu est en train de pleuvoir sur ta vie. La gloire de Dieu est en train de pleuvoir sur vos vies. Répandre sa puissance, sa bénédiction, son onction fraîche sur vos vies maintenant même. Maintenant, la gloire de Dieu vous recouvre. La gloire de Dieu vous recouvre maintenant même. Recevez autant que vous êtes. Maintenant même, le Seigneur le fait. Le Seigneur le fait. Mon Dieu le fait. Mon Dieu opère. Mon Dieu opère. Mon Dieu opère. Mon Dieu opère. Mon Dieu opère maintenant même. Merci mon Dieu. Merci pour ta grâce. Bénis ton peuple. Bénis tes enfants. Bénis leur vie. Bénis leur vie. Arrose leur vie. Arrose maintenant leur vie. Là où ils sont dans leur maison. Que la grâce puisse commencer à pleuvoir sur leur vie. Je commande maintenant aux provisions célestes de couler maintenant dans leur vie. Maintenant de descendre dans leur vie maintenant même. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci mon Dieu, mon roi. Merci pour ta faveur. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ton onction. Merci pour ce que tu es en train de déverser sur la vie de tes enfants. J'envoie maintenant les anges dans vos maisons. J'envoie 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 les anges. Je relâche le ministère des anges dans vos maisons, dans vos activités, dans tout ce que vous aurez à faire. Je relâche maintenant le ministère des anges. Je relâche le ministère des anges. Le ministère des anges maintenant même. Recevez, tendez les mains. Tendez les mains comme ça. Tendez les mains comme ça. Tendez les mains comme ça. Recevez la restauration de vos finances. Recevez la restauration de vos finances. Ce soir même, Dieu renouvelle vos finances. Dieu renouvelle vos finances. La gloire de Dieu vous couvre. La gloire de Dieu vous couvre maintenant même. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci pour ta faveur. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ce que tu as commencé à faire. Merci pour ce que tu as commencé à faire. Je commande à toutes les portes dans vos vies de s'ouvrir au nom de Jésus. Et j'envoie maintenant la grâce de Dieu pour restaurer vos finances. Pour restaurer vos finances. Pour guérir vos finances. Vos finances qui étaient comme en difficulté sont restaurées par le vent de l'onction de Dieu. Par la grâce particulière de Dieu. Par la faveur de Dieu. Par la bénédiction de Dieu. Maintenant même, recevez la grâce. Recevez l'onction de l'Esprit. Que le Seigneur vous couvre, que le Seigneur vous visite, que le Seigneur vous restaure, que le Seigneur vous transforme, que le Seigneur vous refasse. Au nom de Jésus, merci pour ta grâce, merci pour ta bénédiction. C'est fait. Merci mon Dieu. J'entends Nicaise. Il y a vraiment une division dans la famille d'un certain Nicaise. Dieu veut restaurer sa famille. Dieu a besoin seulement que tu ailles dans sa présence et demande l'unité de ta famille. Dieu veut restaurer ta famille, s'il te plaît. Je vois aussi un nom qui commence par C. Mais j'entends Casimir. Casimir. Dieu dit que depuis un certain temps, tu as des attaques de toutes parts. Parce que c'est toi plus ou moins qui aide tout le monde dans la famille. Mais depuis un certain temps, tu as l'impression que tes finances sont en train de prendre un coup. Le Seigneur te restaure ce soir. Merci mon Dieu.
J'entends Solange. Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi ton cœur est si inquiet? Parce que le Seigneur a décidé de te prendre en main, de te prendre en charge, Solange, s'il te plaît. Le Seigneur a décidé de te recouvrir de sa grâce. Au nom de Jésus. Solange, c'est fait ce soir. C'est fait ce soir. Antoinette, je vois aussi, j'entends Ariane, qui a 19 ou 20 ans. Il y a une crise avec ses parents. Dieu est en train de restaurer cette personne-là aussi. Il y a une personne qui vit en France. Je vois Nadège, j'entends Nadège qui vit en France. Et j'entends aussi Gustave qui vit en France. Le Seigneur est en train de faire un travail à votre niveau. Dieu est en train de poser sa main sur vos vies. Dieu est en train de poser sa main sur vos vies. Là où vous êtes, recevez la grâce. Au nom de Jésus. Merci mon Dieu. Tu le fais. Tu le fais. Tu le fais. Tu le fais mon Dieu. Je sais que tu le fais en ce moment même. Merci mon Dieu. Dieu est en train de rassurer une personne sur les difficultés que la personne traversait dans son foyer. Dieu dit, je suis à l'œuvre dans ton foyer. Je vais guérir 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 ton foyer. Une personne prie pour la grâce de l'enfantement et la stabilité dans son couple. Merci mon Dieu de rejoindre cette personne-là qui nous écrit pour la grâce de l'enfantement et la stabilité dans son couple. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta bénédiction. Shakaraba Konte. Manaka Sherebe Kenta. Rataraba Kote Bekenta. Shabaraba Kote Bekenta. Merci mon Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Rejoins tes enfants. Alors là où vous êtes, je vais vous demander de lever les mains. Je vais conclure tout de suite. Mais je vais proclamer sur vos vies des choses. Père, localise tes enfants là où ils sont. Tous autant qu'ils sont, localise-les. Rejoins-les. Visite-les. Que ta puissance soit relâchée sur leur vie. Au nom de Jésus. Je déclare maintenant que ta grâce est en train de couler comme de l'huile sur leur vie. Maintenant. Soyez favorisés. Mine de rien, demain c'est la Toussaint. Demain c'est la Toussaint. Mine de rien aussi, c'est le dernier jour du mois aujourd'hui. Demain c'est la Toussaint. Je prie que le mois de novembre, demain on aura l'occasion de prier pour posséder aussi le mois de novembre. Je prie que ce mois de octobre qui s'en va, s'en aille avec tous vos soucis, s'en aille avec tous vos blocages, s'en aille avec toutes vos faiblesses, s'en aille avec tout ce qui a été comme doute. Et que le mois de novembre qui va s'élever, se lève avec une nouvelle espérance, avec une nouvelle grâce, avec une nouvelle bénédiction, avec une nouvelle dimension de la grâce. Joyeux anniversaire à toi, Péniel là-bas, que le Seigneur te bénisse, voilà, qu'il te bénisse, qu'il te visite, qu'il te fasse grâce au nom de Jésus. Amen. Que ce mois-là se lève avec de nouvelles espérances pour vous. Une nouvelle gloire, une nouvelle bénédiction dans vos vies. Recevez ce soir la faveur. Recevez ce soir la grâce de Dieu. Recevez ce soir la vie de Dieu dans vos vies maintenant. Maintenant. Maintenant, le Seigneur le fait. Le Seigneur le fait. Le Seigneur le fait. Je vois Dieu agir au nom de Jésus. Merci mon Dieu. Paix dans vos maisons. Paix dans toutes vos activités. Que la grâce et la faveur de Dieu soient abondantes dans vos vies. Alors, je veux terminer en vous invitant à la retraite qui aura lieu du 19 au 22 novembre. La retraite en ligne, la retraite sur les blessures et guérisons intérieures. Merci de cliquer sur le lien et de suivre les instructions. Pour pouvoir aussi vous inscrire sur cette retraite, nous allons décortiquer, oui, les blessures intérieures. Nous allons voir qu'est-ce qui fait que beaucoup de personnes ont du mal. Même des années après une situation, les gens se disent qu'avec le temps, je vais m'en sortir. Et le temps, je vais passer un savon dessus. Non.
Tu peux faire 100 ans là, la blessure est toujours présente. Tant que la blessure n'est pas guérie. Voilà, mais le problème c'est que au fil du temps, la blessure s'envenime. Et puis après, voilà, elle s'infecte et tu deviens, maintenant elle influence ton caractère. C'est très important. Donc on va parler des blessures et de la guérison intérieure. Je vous invite à vous inscrire. Inscrivez-vous. Ceux qui ont participé aux retraites antérieures, les retraites passées, ils ont vu vraiment comment Dieu a été bon, comment Dieu s'est manifesté. Voilà, cette retraite sera tout aussi belle. Alors, merci de vous inscrire. Merci, que Dieu vous bénisse. Et puis, je termine en vous disant, likez ma page modérateur Chris Roland Ouattara. Likez la page Apostolat Catholique, Service de la Parole. Likez la page aussi de notre ministère au niveau du Sénégal. Fraternité Jésus, lumière du monde. Voilà. Donc, abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube. Vous tapez tout simplement sur YouTube, modérateur Chris Roland Ouattara. Vous allez voir plusieurs vidéos aussi. Recommandez aussi cette chaîne à ceux qui ne sont pas sur Facebook pour qu'ils puissent suivre vraiment les vidéos et tout. Soyez bénis. Merci Tina Sonogo. Merci Christian Evan. Merci à chacun de vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse grâce. Voilà. En ce qui me concerne, on se retrouve demain. Bonne fin de mois d'octobre. Et puis bon début de mois de novembre. Dans la grâce, la faveur, dans la paix de Dieu. Dans l'amour, dans la fidélité de Dieu. Et que nous puissions voir aussi la faveur de Dieu. Sanji Kaiser, bien des choses à Michael. Bien des choses aussi à toute la famille là-bas. Je vous aime très fort. Soyez bénis. Voilà. Ok. Amen, amen. Christian Evan. Voilà. Merci beaucoup. Merci, merci. Hugo Ben, shalom. Merci, merci beaucoup. Splendeur, Kelly Bekwe Niamien. Espérance en Dieu. Merci, merci. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, merci pour vos messages de soutien. Vos messages vraiment, voilà, d'encouragement et tout. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous fasse grâce. Voilà, merci à vous tous. Merci à chacun en particulier. Et puis on se retrouve demain soir à 21h15. Diffusez déjà le message. Et puis que Dieu vous bénisse. Voilà, merci encore et encore. Au nom de Jésus. Bijoux de Cano. Amen. Voilà. Merci à vous tous. Ciao, ciao. Nina Karine Faveur. Linda Kwasi. Shalom. Merci beaucoup. Voilà, Péniel là-bas. Merci. Amen, amen, amen. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Voilà. Comme je suis en mode selfie avec ma tablette. Voilà, ça c'est ma main droite. Voici ma main droite ici. Voilà, donc j'ai fait le signe de croix avec ma main droite. Voilà. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En mode selfie, vous avez l'impression que c'est avec ma main gauche, mais sinon c'est ma main droite. Voilà. Voilà ma main gauche. Donc voilà ma main droite. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Voilà, à quand de Dieu, Dieu te bénisse. Hein? Dieu te bénisse ma fille. Ciao, ciao. Et puis bon, à demain, on se retrouve demain à 21h15. Et puis que Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu vous garde partout. Voilà, que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen.